Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, un bon début de semaine, suivant quand vous regardez cette vidéo. Peu importe, hein, le temps n'a pas d'importance. Si vous nous regardez le 28 mars ou un petit peu après, ben, c'est égal. Si vous êtes à une année de maintenant, ça veut dire que le message est exactement celui qui doit arriver pour vous. Même pour les énergies de la semaine, j'ai eu plusieurs témoignages, hein, de personnes qui regardaient ces vidéos, parfois une année après, et qui amenaient des compréhensions plus grandes. C'était parfait pour eux sur leur parcours à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin que vous recherchez des réponses, peut-être aller dans la chaîne, il y a plein de playlists, il y a plein de vidéos aussi pour des messages peut-être spécifiques. S'il y a un titre qui vous appelle, cliquez dessus et puis vous aurez votre message. Sinon, cette semaine, on a une nouvelle lune qui se passe le 1er avril. Donc, une nouvelle lune en bélier, première nouvelle lune de l'année astrologique. Nouveau départ, un renouveau en plus avec un nouveau mois, un mois qui sera consacré à un regain de stabilité. Et on me dit de souveraineté dans notre monde matériel. Bon, le mois d'avril promet d'être intéressant. On fera un live bien sûr au mois d'avril. J'ai l'impression que le monde spirituel va me demander d'en faire tous les mois, à voir. De toute façon, si vous n'avez pas vu le live qu'on a fait la semaine dernière, vous pouvez toujours aller le revoir en différé. Vous pouvez le refaire plusieurs fois. Je vous conseille, comme les énergies des activations ou des libérations live, il y a l'énergie du collectif en direct qui s'amplifie aussi plus il y a de gens qui regardent. Eh bien, faites-le, puis vous attendez quand même quelques semaines. Mais vous pouvez faire ça, évidemment, quand vous voulez. Voilà, je vous ai tout dit sur cette semaine et les lives. En tout cas, merci encore une fois d'avoir répondu présent à l'appel du monde spirituel pour les libérations collectives, pour les soins. Ça sert évidemment pour vous, mais aussi à tout le collectif que l'on forme. Et puis, je suis vraiment toujours émerveillée par votre présence, votre réactivité, puis bien sûr votre énergie qui est impressionnante. Voilà. C'est parti, on se met aux énergies de la semaine. La nouvelle lune en bélier, ça, comme je vous ai dit, ça ramène un regain de stabilité. C'est aussi là où on va foncer, où les choses vont pouvoir s'accélérer. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. On va voir les énergies, le premier thème de cette semaine. Bien sûr, après, l'impact sur le féminin, la féminine, le masculin et les unions qui viendront après les thèmes. Alors, oui, il y a des guérisons pour cette début de semaine. Une guérison qui... on me dit que ça guérit la peur du changement et la peur de l'inconnu. Quelque chose qu'on a tous à plus ou moins grand degré. La peur du changement et la peur de l'inconnu sont en train d'être guéries. C'est des transitions qui doivent se faire. Alors bien sûr, l'archange que vous pouvez appeler pour les transitions, c'est l'archange Azraël. L'archange, bien sûr, qui nous aide à passer d'un monde à l'autre, mais qui est là aussi pour toutes les transitions nécessaires, que ce soit des passages de vie, des événements, des deuils aussi à faire. Donc, ce début de semaine, il est consacré à intégrer le changement qui se prépare, le changement pour lequel on s'est préparé. Parce que des fois, on se prépare à un changement et on se dit c'est bon, je suis prête, je suis prêt, tout va bien. Et il y a des parties de nous-mêmes qui ont encore peur, qui sont hésitantes. Et c'est là où ces parties-là, on doit aller les rassurer. Alors, je vais éclaircir tout ça. Ouais, c'est ça. C'est après une période de confusion, d'hésitation, peut-être de procrastination aussi pour certains, après une période où il y avait peut-être, vous ne saviez plus où donner de la tête, dans le sens quel chemin je prends, quel est le choix qui s'offre à moi, eh bien il y a des possibilités, des opportunités d'être plus clair dans sa vérité, dans son chemin, dans une communication, de rétablir une communication peut-être avec un de vos proches, avec un autre. Et ça, c'est intégrer en fait cette période de confusion à laquelle on a pu s'habituer. Elle était plus ou moins longue, mais une période de recherche aussi de soi, de s'habituer finalement au choix qu'on a fait, à la vérité qui s'est imposée à nous. Et c'est cette transition, encore une fois, d'une forme de, je ne peux pas dire d'instabilité, mais
évidemment pour certains ça sera le cas, mais une sorte de flottement comme ça à quelque chose de plus carré. C'est aussi ce qui se passe dans la saison du poisson qu'on a quitté avec la saison du bélier. C'est vraiment ces deux énergies et la transition va se faire dans nos énergies aussi. On me dit aussi que c'est mettre enfin les idées un petit peu floues, ce qu'on a quand on rêve, la journée, quand on rêvasse, quand on se dit « Ah, mais j'aimerais tellement », et puis de le mettre, avant de le mettre en action, de le mettre en verbe, comme on dit, d'en parler, de se l'avouer à soi, de l'écrire, de mettre sur papier ou d'en parler à des amis. C'est cette transition-là qui est en train de se passer, d'accepter certaines vérités. Okay. De passer par-dessus notre peur de donner et de recevoir. C'est ça qui doit être intégré. C'est que les dynamiques, pour beaucoup, les dynamiques soit des couples divins, je l'ai vu beaucoup récemment, soit dans les familles, soit avec les collègues, soit dans votre union intérieure, eh bien les dynamiques sont en train de changer. Votre manière de faire est en train de changer. En tout cas, la volonté de le faire est là. Et ça, c'est quelque chose qui est important de se rendre compte que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain et que cette dynamique, c'est une transition, encore une fois. L'archange Azraël qui nous fait des grands coucous de la main pour nous dire « je suis là pour vous aider ». Et c'est aussi pour les personnes qui attendent la bonne personne, qui attendent l'amour, peut-être une contrepartie divine. C'est de vous dire que vous avez, que c'est pas parce que vous avez le choix que vous êtes... Okay. Ne pas faire de choix puis attendre que la vie décide pour vous, ce n'est pas être dans votre souveraineté dans le monde matériel. On en parlait tout à l'heure avec la nouvelle lune qui se profile. Et là, vous êtes, peut-être que vous aviez le choix entre plusieurs chemins aussi au niveau relationnel, plusieurs personnes, et la vérité se profile, votre âme la connaît déjà, mais c'est de dire, mais c'est pas parce que j'ai plein de choix qu'il y a la bonne personne aussi dans tous ces choix-là, que je dois en choisir absolument une personne dans ce lot. Je pense peut-être aux gens qui sont, il n'y a pas de jugement, hein, sur des sites de rencontres, peut-être sur plusieurs, et qui disent, mais je discute avec 4, 5, 6 personnes, il doit bien y avoir la bonne personne là-dedans. Ben, pas forcément. Gardez aussi vos dons, votre lumière, comme quelque chose qui, votre énergie de vie, surtout, c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc restez aussi, avant de partager votre énergie de vie. Ok, c'est intéressant. Parce que parfois, on a tellement envie de partager. Parce on sort d'une pandémie, on a envie de contact, on a envie de... C'est vraiment cette énergie de profiter de la vie, de danser danser sur la musique de la vie, me dit-on. Il y a une telle envie qu'on aurait tendance à accepter tous les choix qui se présentent à nous en se disant bon, mais c'est déjà ça, vous voyez. Et c'est peut-être d'attendre un petit peu mieux, un petit peu plus longtemps pour trouver un meilleur partenaire de danse, vous voyez, pour certains. Hein. Pour d'autres, il y a des grands changements. On parle de la flamme, des gens dans la flamme jumelle notamment. Ok. Alors un autre thème peut-être. Ok. Alors on reste avec ce jeu. Ouais, ces transitions sont difficiles pour beaucoup parce que vous avez l'impression de quitter un monde. Mais là, on a eu déjà plusieurs fois ce message, mais c'est beaucoup un monde émotionnel que vous quittez. Un monde où c'est terrible, mais parfois on s'habitue à cette confusion, à cette attente, à ce truc un petit peu flottant qui est finalement abstrait. Et c'est de quitter ce monde-là, le monde onirique, le monde de la rêverie. Et passer ce portail, ça peut être compliqué. Ok, alors, nous avons... Ouais, c'est à peu près... on a eu ce message aussi la semaine dernière. C'est moins... on sort petit à petit de notre caverne, et c'est ça, hein, vous voyez, on met plusieurs semaines, souvent les transitions se font comme ça, sortir de ce monde d'ermite, et de se dire maintenant il faut que je sois dans le monde, il faut que je manifeste les opportunités, il faut que j'aille créer ma destinée. C'est les pensées qui créent votre destinée en premier, bien sûr, et puis on va mettre en verbe, comme je vous disais tout à l'heure, et puis viendra le moment de passer à l'action. Il y a peut-être des nouvelles relations qui s'instaurent, qui s'installent, des choses qui sont beaucoup plus valorisantes. Si vous avez été dans des relations où ce n'était pas valorisant, où vous ne vous sentiez pas vous-même, c'est de sortir
de ça aussi. Des relations aussi qui vous isolent, qui vous mettaient dans un monde d'ermite. Ça, c'est jamais bon non plus, hein. C'est de sortir ça, de couper les liens qu'il faut. Si vous reconnaissez une relation, du moment que vous ne pouvez plus vous exprimer, plus être vous-même, vous n'avez plus justement votre mot à dire et qu'on vous coupe, qu'on vous isole petit à petit de vos relations, que vos opinions comptent moins que l'autre, eh ben c'est signe de relation toxique. Et même si c'est compliqué, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'amour, qu'il n'y en a pas encore, c'est une transition aussi compliquée. Mais vous devez passer ce portail, passer de l'isolation, de l'isolement à la collaboration. Ouais, c'est intéressant. Alors, et le troisième thème, ça mérite d'aller vite, et voilà. Le chemin spirituel, ça c'est le chemin du temple, c'est le chemin d'ascension. Pour ouvrir votre chakra du cœur encore plus. Je sais, on parle beaucoup d'ouverture du cœur parce qu'à chaque fois on est dans une autre couche et que le chakra du cœur est un chakra extrêmement complexe comme tout votre champ énergétique qui est... honnêtement, on m'explique, j'en apprends presque tous les jours sur le fonctionnement d'un chakra, juste d'un chakra. Donc c'est passionnant, mais c'est aussi ça qui va vous faire avancer. Plus vous allez comprendre la mécanique de ce que c'est qu'un chemin d'ascension, un chemin de connexion d'âme, un chemin de mission de vie, tous ces chemins-là forment finalement votre destinée, votre vie, et que de ça, pour beaucoup, vous avez votre libre arbitre, vous avez en tout cas votre souveraineté, vous avez le gouvernail. Pour la plupart, pour les chemins de connexion d'âme, c'est un petit peu, les flammes jumelles surtout, c'est un petit peu différent, mais il y a, et puis tout le monde a signé des contrats d'âme, de dire je vais faire telle mission, je suis là pour ça. Mais le plus vous allez comprendre, l'acceptation fait aussi partie de cette forme d'éteindre cette non-volonté de changer de cycle. De se dire, mais si je suis mon contrat d'âme, je sens un petit peu de révolte, de se dire, mais si je suis mon contrat d'âme et finalement si tout est écrit, si j'ai déjà tout décidé, vous avez co-créé votre plan, et ben, à quoi ça me sert mon libre arbitre? Finalement, je n'en ai pas. Et ça m'enferme. Et c'est de comprendre que le fait de suivre le plan que vous vous êtes fait, ça vous libère. Parce que vous vous êtes prévu un plan qui vous libère de plus en plus. Et ben c'est là où vous allez pouvoir manifester. Et finalement, ça va vous donner plus de liberté. C'est de résister à votre plan entrave en fait votre libre arbitre. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. La justice. C'est ça, hein, votre plan, la justice, et là on a les deux 10 les plus lourds du tarot, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Fin de cycle complète, on me dit, hein, les plateaux de la balance s'équilibrent, c'est la fin des fardeaux, c'est la fin des addictions, c'est la fin des trahisons. Suivez votre chemin d'incarnation, il vous amènera vers l'abondance absolue que votre âme a souhaitée. C'est clairement, le divin, il va nous montrer un chemin et c'est dans notre meilleur intérêt. Comme nos parents, ils vont nous dire, mais tu sais, tu ferais mieux de faire comme ça, c'est plus court, passe par là. Et nous, on va se dire, non, je préfère, je fais à ma sauce. Et puis après, on se rend compte, et il n'y a pas de jugement, bien sûr, tous les chemins mènent à destination, mais votre chemin d'incarnation, bien sûr, il est plus... Merci. Il est taillé sur mesure par votre âme et pour votre âme. C'est ça. C'est aussi pour vous apaiser dans cette dualité entre où est le libre arbitre et où est la destinée. C'est un savant mix d'un petit peu tout ça. Ok, d'accord. Ça, je vais prendre la carte qui est tombée. Et voilà, de nouveau, le monde. Il y a vraiment ce cycle de solitude à terminer. Je célèbre la vie et j'accueille la nouvelle énergie. C'est l'affirmation de cette carte. Vous voyez comme elle est magnifique. De nouveau, il y a une notion d'aller danser, mais cette fois danser dans la liberté, pas enchaîner un principe, une croyance, peut-être des idées reçues sur votre chemin spirituel, des idées qu'on vous a imprimées, auxquelles on vous a attaché. C'est ça, c'est de dire activement, je termine les cycles qui doivent se terminer, je célèbre la vie et j'accueille la nouvelle énergie. C'est ça, hein, pour que vous puissiez, et d'avoir aussi confiance en cette vie, que vous vous êtes prévu,
bien sûr, le libre arbitre existe, mais que vous vous êtes prévu une vie d'abondance. Bon, grosse fin de cycle, ça correspond aussi avec les libérations karmiques qu'on a fait la semaine dernière, libération karmique individuelle et collective, je le rappelle. Donc ok, c'est ce qu'on me dit. Vous avez éliminé énormément de mémoire collective lourde qui empêchait votre ascension commune et individuelle. Donc maintenant, on s'est délesté de beaucoup de choses. La montgolfière peut monter un petit peu, mais on doit rajouter un petit peu de feu, de chaleur, si l'image vous parle. Parce que parfois se délester, ça ne suffit pas pour monter encore plus haut, on va rajouter un petit peu. Ok, alors, les énergies de... Comment est-ce que ça impacte tout ça, toutes ces énergies, ces fins de cycle, comment est-ce que ça impacte les féminines? Et les masculins. Merci, les masculins ont envie de s'exprimer. Ça sera leur mois, hein, au mois d'avril. Les unions. Les unions. Alors, la féminine se sentait un petit peu lésée. Ouais, j'aime bien. C'est de... J'ai parlé de ça tout à l'heure, de mettre en verbe et ensuite, quand c'est le moment, passer à l'action. Et la féminine commence de s'équilibrer dans le fait de recevoir l'information, de recevoir une guidance. C'est pas nécessairement devoir la mettre en place tout de suite. Parfois, on a des guidances, on a des informations, par exemple que notre mission, c'est de la guérison, que c'est de faire telle et telle formation, de devenir s'éveiller sur une telle manière. Et on a l'information. Mais le moment juste, c'est encore autre chose. Et les féminines commencent de s'équilibrer. C'est un grand signe d'union intérieure aussi, hein, pour les féminines, de comprendre un peu mieux la mécanique, de comprendre comment ça marche. C'est important, hein, cette conscience, cet éveil spirituel. Et là, je vois que ouais, c'est assez magnifique pour elles. Ok, je vais changer de jeu. C'est un challenge aussi... ouais, de recevoir l'amour après tant de peine de cœur. On a aussi le chevalier de coupe ici, je vous disais, c'est aussi important de passer d'une transition, peut-être d'attendre la bonne personne, parce que vous vous donnez de votre énergie de vie et c'est important de pouvoir donner et surtout recevoir de quelqu'un qui vous donne aussi de l'énergie de vie. On a encore un 3, quelqu'un qui peut vous apprendre, vous enseigner certaines leçons sans la souffrance. Bien sûr, tout le monde nous enseigne quelque chose, mais vous pouvez apprendre dans la joie, dans l'abondance, dans le partage sincère et équitable. Donc c'est le challenge aussi de recevoir, d'avoir la foi que vous allez être guidées, les féminines, quand ça sera la bonne action à prendre, quand il faudra, pour les personnes dans les connexions d'âme, hein, ça c'est surtout cette partie-là pour ça aussi, quand il faudra contacter l'autre, s'il le faut, bien sûr, ça c'est votre guidance personnelle. Personne ne doit, ni moi, ni personne d'autre ne doit influencer sur votre guidance personnelle. Ça fait aussi partie du travail de vous connecter à votre guidance et d'acquérir votre autonomie à ce niveau-là dans votre parcours. Hein. Donc là, les féminines sont en train de plus en plus d'être dans la foi, d'être dans le détachement, de se dire, ok, tant que j'ai pas de signal, je sais ce que je fais, je me prépare, je m'échauffe peut-être, et puis quand ça sera le signal, eh ben, j'irai. Mais j'arrête de me culpabiliser, de me poser des questions, de douter, est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard, est-ce que j'ai loupé le coche, est-ce que... Beaucoup, beaucoup plus de calme chez la féminine. Un petit challenge quand même pour recevoir l'amour. Continuer de travailler ça, hein, c'est les blessures de rejet, les blessures d'abandon et un tout petit peu les victimisations. On me dit aussi que les féminines savent maintenant, pour beaucoup de féminines sont appelées à des missions de guérison, des missions d'aide, parfois devenir thérapeute, devenir orientateur, orientatrice. Vous savez qu'il y a un moment donné où vous devrez le faire. Vous savez aussi que pour la plupart, et là c'est un tirage général, ce n'est pas encore complètement le bon timing, que les choses vont se mettre en place et que c'est important d'observer vos résistances à l'abondance. Encore une fois, je sais,
C'est vraiment le challenge des féminines, hein, de se connecter dans cette horizontalité, dans le rapport au corps. Ça peut être aussi le rapport à votre corps physique. Est-ce que votre corps physique a changé dernièrement? Est-ce que vous arrivez à vous adapter à cette nouvelle image? Est-ce que l'image actuelle vous convient? Est-ce que vous avez envie de changer? Vraiment, ça, c'est vous avec vous-même, hein, pas vous et face à la société. C'est tout ça. D'aller chercher, en fait, quel est le nœud encore, en attendant que l'action soit prête. Les masculins. Waouh, ben, ouais, c'est magnifique. Les masculins, ben, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la guidance, ils se connectent. Et j'adore ça. Ça veut dire que, ben, en tout cas, les personnes qui regardent ces vidéos sont au taquet pour votre union intérieure. Ça veut dire que les féminines se connectent à l'action au masculin et les masculins se connectent à la guidance, à l'intuition et donc au féminin. Ils sont aussi dans l'individualité. Parce que les masculins peuvent aussi, autant les féminines peuvent être dépendantes affectives de leur masculin, d'une amie, d'un système très proche, très émotionnel, autant les masculins sont parfois tributaires d'une vision qu'on a d'eux. Ils sont dépendants de leur statut social, dépendants de leur réputation. Et ils s'individualisent aussi. C'est compliqué pour certains masculins, peut-être qu'ils doivent quitter une relation, d'être celui qui quitte, d'être celui qui casse un schéma, qui quitte peut-être un foyer. Enfin, pour beaucoup, c'est compliqué, mais ils se connectent de plus en plus à leur guidance. Franchement, c'est un peu rêvé là, hein, comme les choses avancent. Encore une fois, le 10 d'épée. Vous voyez, le 10 d'épée qui revient pour le masculin en nous tous aussi, des fins de cycle d'addiction. Comme je vous disais, au regard des autres, à l'amour de quelqu'un d'autre, voilà, toutes ces dépendances-là. C'est aussi la fin des trahisons pour les masculins où ils vont se trahir, où ils vont se mettre de côté, trahir leurs sentiments, trahir leur expression d'eux-mêmes. Et la guidance, alors, j'aime bien, on me dit que c'est beaucoup de 10 pour les masculins. Hein. On a 4 10 sur la table, dont 2 fois le 10 d'épée. Ils sont de plus en plus guidés vers leur abondance, vers ce qui les rend vraiment heureux. Pas juste le statut social. On peut avoir le statut social et puis l'abondance matérielle, la sécurité, c'est aussi une carte de sécurité, de profiter des petites choses de la vie comme des grandes. Ils sont de plus en plus guidés vers ça, qui, selon toute vraisemblance en général, est avec leur féminine. Ils sont aussi guidés de plus en plus de s'individualiser. Pour certains, c'est un ou l'autre, ou un et l'autre. Ils s'individualisent aussi de plus en plus par rapport à un système familial. Ils se réalignent avec leur géométrie sacrée intérieure, avec la géométrie sacrée de leur plan divin. Car oui, aussi, les plans d'incarnation, les plans divins ont une forme de géométrie sacrée. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. De nouveau, le page de bâton que nous avons ici. C'est, comme je vous disais, sortir ce mode d'ermite et aller chercher les nouvelles opportunités, les bonnes nouvelles, passer des portails. Ça peut être aussi communiquer avec une contrepartie divine et ne plus être dans le refus, dans le rejet de ce que leur cœur et leur âme leur dit. Waouh! Et pour les unions, les parties communes commencent de permettre que les choses se passent de manière plus détendue, plus tranquille, avec plus de patience, de détachement, de recul sur le timing chez les féminines et plus d'implication, ils mettent plus de fuel en fait. Ils permettent à tout ça d'avancer. Ça fait penser un petit peu cette énergie du chariot. Les deux polarités qui se combinent pour avancer. Le yin et le yang. Ouais. Permettre à la destinée de s'accomplir malgré la peur du rejet, comme dit tout à l'heure, c'est guérir. En fait, permettre que les choses se passent, dire au divin, mais oui, j'ai peur, j'ai très très peur.
mais je vais permettre que ça se passe parce que je sais que je dois sortir de ma caverne maintenant. Je sais qu'on me demande de briller de toute ma lumière. Le monde en a besoin, mes proches en ont besoin, j'en ai besoin, mon union en a besoin. Ouais. Et je vais coopérer avec mon autre, avec toi, avec le divin. Hein, donc, je vais coopérer et on va créer ce plan. On va construire tout ça ensemble. Ouais, j'aime beaucoup. Des énergies très masculines ici avec la planète Mars. On arrive justement dans ce mois d'avril qui est très dans la matière et en même temps très émotionnel. Il est très équilibré honnêtement ce mois d'avril comme je peux le percevoir. Ça c'est bon signe pour les unions. Continuez de faire votre travail si vous êtes sur ce chemin. Et sinon, votre travail d'union intérieure, c'est toujours ce qu'il y a de mieux aussi, vous le savez. Alors, message de notre source. Voilà, vous voyez, il y avait ce message de peut-être s'éloigner de relations qui ne vous permettent pas d'évoluer. Parce que certaines personnes n'aiment pas quand on évolue et ne nous permettent pas. C'est aussi passer d'un monde à l'autre. Pour ça, ton instinct est juste éloigne-toi de cette situation. Okay. Pour d'autres, entre le masculin et le féminin, vos chakras se synchronisent, prends soin de ton énergie. Et c'est ça aussi, prendre soin de votre union intérieure, c'est toujours important, même si vous êtes dans une connexion d'âme. C'est important aussi de vous reconnecter avec vos familles, d'être connecté à vos familles galactiques, là où vous vous sentez connecté. Ça peut être les Atlantes, ça peut être la Pléiade, ça peut être énormément de choses. Et la source nous dit, quand tu te verras avec mes yeux, tu comprendras. Bien sûr que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Vous avez une impression qu'il faut avancer, vous comprendrez. Pas très... Pour les personnes dans les connexions d'âme, voilà, ton autre, je vous le montre ici, ton autre est sous ma protection, je le ramène vers toi. Faites les féminines, les masculins, faites confiance aussi à ce timing. Vous allez recevoir quand c'est le moment. Et puis on reçoit tous et tous à l'instant l'énergie de l'amour divin. Remercions et soyez dans la gratitude pour recevoir tout ça. Il y a le code aussi 2222 qui nous vient, c'est la maîtrise de soi. Ouais, c'est très beau. Ensuite, une ou deux guidances. C'est ça, hein. C'est peut-être ce qui nous empêchera de recevoir et d'avancer et de se dire mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis assez ambitieuse? Est-ce que je le suis trop? C'est ça. C'est aussi l'estime de votre propre corps et de vous rendre compte que vous êtes complètement magique avec ce qui se passe. Okay. Encore une guidance et puis je pense qu'on aura terminé. Alors, je prends que cette carte parce que les cartes ont de la peine à se décoller. La pleine lune en taureau, donc on entrera ensuite dans la saison du taureau, se détoxifier, prendre soin de nos énergies, prendre soin de nos corps pour que les énergies de manifestation, les énergies de lumière puissent se charger aussi dans vos cellules. Prenez soin de vos intestins, prenez soin de vos corps physiques. Faites pas des détox si c'est mauvais pour votre santé, hein, restez raisonnable aussi avec ça. Faut pas non plus. Le but c'est de ne pas brusquer vos corps en vous disant bon demain je fais une cure et je mange que des pommes pendant 3 semaines. C'est d'écouter votre corps et de lui donner ce qu'il vous demande vraiment, d'être à son écoute. De quoi est-ce que tu as besoin? Manger quoi? Boire, tout ça. Hein. C'est aussi vous détoxifier de produits dont je suis une des premières consommatrices, hein, le sucre. Et puis il y a Pâques qui arrive, on n'est pas sorti, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, d'être aussi raisonnable par rapport à ça. C'est rare qu'on ait ça, mais vraiment notre corps physique est important pour qu'on puisse entrer dans ce mois d'avril, qui est un mois justement dans le corps physique, dans la physicalité, dans le masculin. C'est pour ça que nos corps physiques, dormez assez aussi, hein, c'est important. Ok, et maintenant la dernière guidance. Merci. Effort. On nous demande un petit effort cette semaine. De sortir de notre zone de confort, de faire l'effort, justement, de peut-être
prendre soin de notre corps, faire bien attention à boire, prendre soin de nos énergies. Si vous, je sais pas, si vous mettez des huiles essentielles, et ça encore une fois, vous faites ce qui est bon pour votre santé, des huiles essentielles, sauger un petit peu les choses. Il y a le Palo Santo aussi, si vous n'aimez pas l'odeur, des petits sprays auriques, tout ça, hein, des bracelets aussi pour vous aider à synchroniser vos chakras. Je sais que ma collègue Morgane, hein, ceux qui ont fait le live, vous la connaissez, elle vend aussi des bracelets personnalisés pour vous aider dans vos énergies et des 7 chakras. Tout ça, ça va vous aider aussi pour les personnes qui sont très très proches des réunions, des retrouvailles avec leurs autres. Et je sais, hein, j'en vois maintenant, c'est vraiment en train de se passer. Faites l'effort. Encore une fois, c'est une transition. C'est une transition. Et on a de nouveau ce chakra jaune, le plexus solaire, qui ne demande qu'à être sollicité, à être renforcé. C'est tout ce jaune. Et le rouge, bien sûr, du chakra racine. Mais vous ne pourrez pas manifester et ancrer les choses sans votre estime de vous, sans l'amour de vous, sans le respect de vous. Et pour cette transition, cette grande, grande, grande transformation qu'on vous demande, là, c'est une transformation active. Bien sûr, demandez de l'aide aux guérisseurs du monde spirituel, aux médecins du ciel, demandez de l'aide à l'archange Azraël, à tous les maîtres ascensionnés avec qui vous travaillez, vos anges, vos guides. Vous n'êtes jamais seul. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, je suis là aussi pour vous. Vous n'avez pas qu'une semaine non plus pour faire tout ça, donc pas de stress, vous n'êtes pas non plus en retard, mais on nous demande, c'est un effort là, on nous demande vraiment notre concours actif. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Je vous souhaite vraiment prenez du plaisir aussi dans tout ça, hein. Le but, c'est pas non plus de baisser votre vibration avec de la frustration et de la colère. Donc faites ce qui vous fait plaisir, c'est aussi ça, faire l'effort. Faire l'effort de se reposer, faire l'effort de faire quelque chose qui nous fait rire, qui nous fait du bien, qui nous fait bouger notre corps. C'est ça aussi, cet effort-là, de prendre soin de nous. Donc je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles transformations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.